Alors, c'est intéressant et en même temps, est-ce une des clés, ça ne serait pas d'accepter aussi que ça peut être stressant, challengeant et voire qu'il y ait un peu je ne vais pas dire de souffrance, mais de difficulté. Oui. Ça fait partie de l'exercice. Enfin, quand un alpiniste, tu m'avais cité cet exemple une fois, prend le chemin de la montagne, il sait qu'il va avoir froid, qu'il va en chier en quelque sorte. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du parcours de tes clients de se dire, bon ok, je vais ressentir un stress, c'est normal, mais je ne vais pas en souffrir. Il y a une notion importante dans ce que tu évoques, effectivement, c'est cette notion de je transforme mon rapport à ma peur, à mon stress. Et c'est justement ça, quelque part, ils comprennent, en fait, ils partent d'une situation, si tu veux, où ils ont très peur, ils stressent énormément, et ils considèrent qu'ils ne doivent pas vivre ça. Ils ne veulent pas vivre cette peur et surtout la montrer. Donc, dans ce cas-là, la nature humaine est faite ainsi, c'est-à-dire que quand tu veux fuir un état intérieur, d'une part, tu vis ton état encore 10 fois plus, mais surtout, tu as la notion de souffrance, c'est-à-dire de résistance psychologique. La différence entre la souffrance et la douleur, c'est que, quelque part, autant la douleur, elle est obligatoire, avec tous les degrés possibles, mais la souffrance, elle est optionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès l'instant que tu vis quelque chose et que tu ne veux pas vivre l'état, tu souffres. Tu vois, il y a un décalage qui se fait entre les deux. Donc, par rapport à ta question, nous, en fait, on leur apprend à vivre, à accepter de vivre un état inconfortable, douloureux. Et l'analogie de la montagne, je l'utilise souvent, effectivement, c'est cette notion de si je grimpe l'Everest, l'alpiniste, est-ce qu'il se dit dans sa tête, ah oui, mais moi je grimpe l'Everest, mais je ne veux pas avoir froid, je ne veux pas avoir froid aux mains, je veux être très confortable. Non. Et pourquoi tu es capable, à un moment donné, d'accepter une certaine forme de douleur, d'inconfort, dans la montagne ou dans ta prise de parole, c'est que tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, là, on revient toujours à la notion de source d'inspiration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que tu es capable, tu as envie d'aller. Tu vois, tu as envie d'aller en haut de la montagne. Et est-ce que finalement, le fait d'accepter cette douleur fait progresser tes élèves et tes clients ? Oui, parce que ça les sort en fait de la souffrance. Voilà. Donc, ils comprennent que finalement, le stress, la peur, elle est incontournable. Mais ça va être énorme, la différence dans le ressenti. C'est-à-dire qu'ils vont finalement accepter le fait d'avoir peur et ils vont accepter le fait que dans leurs conditions de dirigeants et de managers, ils peuvent avoir peur, ils ont le droit d'avoir peur et que ça n'entache pas quelque part leur crédibilité. Donc là, on revient un peu sur la vision et le rapport que tu as avec toi-même. Parce que personne ne leur a dit, après on pourrait aller fouiller dans l'enfance, dans l'éducation, que avoir peur c'est pour les faibles, etc. Donc on peut aller chercher des choses un peu plus loin. Ce n'est pas notre rôle, on ne fait pas de la psychologie. Mais en tout cas, le rapport qu'ils ont avec eux-mêmes, c'est qu'ils se disent, avoir peur c'est mal, je ne dois pas avoir peur. Là, ils se disent, j'ai le droit d'avoir peur, je m'autorise à avoir peur. Et à partir de là, tu vis complètement différemment ta prise de parole, en fait. La sérénité, le plaisir, ils apprennent finalement, ils considèrent, en fait, ils apprennent à vivre une situation où, tiens, je peux prendre du plaisir et en même temps ressentir une certaine forme de trac et de stress. Ouais. Et ça change tout, en fait, quelque part. Tu dis, mais c'est compatible, en fait.